Comment est-ce que je fais pour avoir de l'arthrose? Ça c'est simple, il suffit de maintenir des postures beaucoup trop longtemps, des positions beaucoup trop longtemps, mon cartilage est en hyperpression. Et naturellement, par mort cellulaire programmée, par apoptose, qu'on a vu dans la précédente vidéo, mes cellules vont se suicider et créer un trou, un creux. Une chose que je n'ai pas parlé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un creux, il va en général, au bout d'un moment, se créer des ostéophytoses. C'est quoi? C'est des proliférations osseuses, comme des petits pics qui vont être sur le bord des articulations. Et c'est parce qu'il n'y a aucune pression à cet endroit-là. Voilà, le corps déteste le vide. Lorsqu'il n'y a pas de pression, il va créer quelque chose, et lorsqu'il y a trop de pression, il va détruire quelque chose. Donc surtout, éviter tout ce qui est hyperpression. Et après, l'autre mécanisme, ce sont les mouvements répétés. Ça veut dire quoi? Si je fais un mouvement répété où mon genou il craque à chaque fois, systématiquement, je vais l'abraser. Ça ne craque pas forcément. Des fois, ça grince, ça fait d'autres bruits, ou alors il ne se passe pas grand-chose et au bout d'un moment, la douleur apparaît. Le mécanisme, c'est quoi? C'est que je vais abraser mon cartilage en faisant des mouvements répétés, je vais enlever des petits morceaux à chaque fois. Et après, mon corps va essayer de nettoyer tout ça, il va essayer de le réparer. Il va envoyer de l'eau, de l'inflammation pour réparer. Ma capsule articulaire va être comprimée par l'eau. Et à ce moment-là, je vais avoir des douleurs qui apparaissent. Donc, repérez les postures que vous gardez beaucoup trop longtemps et évitez-les. Ne le faites pas. Il faut tout le temps changer de posture, pas rester en hyperpression. Le corps humain s'empile par les os de manière passive et jamais avec une surpression, avec une compression, avec une contraction. On doit toujours être souple et relâché. C'est facile à faire et à dire quand on va bien. Ce qu'on va moins bien, c'est plus dur à trouver. Je donnerai des astuces plus tard. Et le deuxième mécanisme, c'est les mouvements répétés qui vont abraser, arracher une petite partie du cartilage à chaque fois qu'on le fait. Donc surtout, ne le faites pas. Il faut éviter à la fois ces postures et ces mouvements. Mais dites-vous que si vous êtes au stade 1-2, le genou va gonfler. Vous allez le voir, ça va arriver. Dès que vous êtes au stade 3, c'est gonflé en permanence, c'est très compliqué. Mais des stades 1 et 2, voilà, identifiez quand vous avez mal. Quand vous avez mal, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Et quand vous avez mal, c'est en général, vous avez produit des mouvements ou des postures pendant plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures. Et après, le genou est gonflé, pour parler du genou, et il y aura de la douleur. Voilà, c'est assez simple à repérer. Vidéo suivante.